there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net, blog, je le rappelle, dédié exclusivement au Hellboy Universe. Hellboy, BPRD, Ape Sapien, BPRD 46, 47, bientôt 48, Lobster Johnson, The Amazing Screw-On-Head, enfin bref, tout ce que fait de près ou de loin Mike Mignola. On en parle là-dessus, donc voilà. Avis aux amateurs, www.bprd.centerblog.net. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ceci. BPRD Hell on Earth Russia, BPRD l'enfer sur terre Russie, couverture signée Dave Johnson, regardez comme elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est bien faite, scénarisé donc toujours par Mike Mignola et John Arcudi et dessiné donc toujours par Tyler Crook, voilà, bref, Tyler Crook, elle est en fait sérieux, scénarisé, dessiné toujours par Tyler Crook, donc un numéro bien, ce numéro, il est bien parce que même si au niveau du dessin c'est pas top, il se rattrape, voilà, on se rattrape au niveau du scénario, ça commence à monter en pression là, et c'est bon, moi j'aime ça quand ça monte en pression. Donc on commence vite fait parce que bon, c'est bien beau d'envoyer le BPRD en Russie, mais il n'y a pas que la Russie dans le monde, il y a des problèmes aussi ailleurs, et ça c'est sympa. On en parle dès le début, donc on est en Indonésie. Voilà, ça avait été lâché en plus dans l'extrait que je vous ai mis sur le blog il y a quelques temps, lâché par Dark Horse, hein, je le précise. Donc on arrive en Indonésie, un hélicoptère s'oppose, un hélicoptère topé Zinco, comme vous pouvez le voir. Zinco, ça rappelle des choses, ça rappelle la flamme noire, ça c'était bon ça, la flamme noire. Vous avez aimé tout comment, vous avez aimé en manger de la flamme noire. D'ailleurs j'attends toujours que Mesco se décide à en faire une figurine, ce serait super sympa une figurine à flamme noire, putain. Ah, j'achète direct moi, j'achète même des actions Mesco pour les motiver à faire cette figurine. Donc bref, on est en Indonésie et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une église. Voilà, une église en bois, c'est pas très malin, hein. Il y a tout qui s'est écroulé à côté, sauf cette église en bois. C'est quand même assez particulier, donc ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. Donc nos Gugus vont dedans et regardez ça. Mais la BD pourrait s'arrêter là, hein. Non mais sincèrement, hein, sans trop de problèmes, hein. Allez, Ragnarok, le gros logo Ragnarok qui apparaît à ce moment-là. Donc là, on commence à kiffer, là, on commence à se dire, ouh, ça va être bon, là. Et donc, la nénette qui accompagne notre monsieur à lunettes, lui dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que cela veut-il dire? Et là, il répond, ça veut dire qu'il est temps de rentrer à la maison. Si ça, c'est pas avoir la classe. Si ça, c'est pas de la tagline qui percute sa mère. Donc, juste derrière, on revient en Russie, là où on avait laissé Kate Corrigan et Johan Kraus. Regardez donc. Donc, on revient dans les bureaux du bureau soviétique de recherche sur paranormal. Donc, toujours avec notre ami Yossif, en grande conversation avec Kate Corrigan, parce que du coup, Kate Corrigan dit « Ok, c'est super sympa de vous être présenté à moi, mais vous avez un petit peu une tête bizarre, monsieur, et ce serait sympa de me l'expliquer, parce que je commence à avoir un petit peu les miquettes, là, j'ai envie de rentrer à la maison. » Et donc du coup, notre ami explique à Kate son histoire, et c'est justement... Ah non, même pas à Kate, à Johan Kraus, pardon. Et il lui explique ce que je vous avais expliqué la dernière fois. C'est-à-dire qu'il nous résume en fait The Abyssal Plane, donc Ape Sapien The Abyssal Plane, sauf que cette fois-ci c'est dessiné par Tyler Crook. Donc comme quoi en fait les Russes sont retournés dans le sous-marin et ont kidnappé, on va dire ça comme ça, le pauvre gars Yossif, hein, qui gardait l'objet qui devait être donc convoyé jusqu'en Russie. Et que à partir de là, on n'a pas la suite, mais bon, qu'à partir de là, il a été rafistolé et qu'il a intégré le bureau, qu'il a gravi les échelons, qu'il est carrément devenu le PDG de cette boîte. Donc c'est assez, ouais, ok, pourquoi pas. C'est un peu expédié, je trouve. C'est vraiment expédié. Peut-être qu'on en saura plus tard, donc c'est pour ça que je vais pas tirer à vue sur ce petit détail un petit peu grinçant. Peut-être que ce sera expliqué plus tard. Donc voilà, mais grosso modo, c'est ce qui explique. Donc, à ce moment-là, notre ami Yossif demande à Johan de l'accompagner parce qu'il a quelque chose de très intéressant à lui montrer. Et oui,
c'est très intéressant, c'est très très beau, et ça prend une page entière pour l'occasion. Regardez ça, la pleine page, regardez comme c'est beau. Alors, on voit un gars assis, autour de lui plein d'artefacts chelous. Voilà, j'attends la mise au point. Et tout autour de lui, des gars du bureau russe qui sont attelés sur leur ordinateur. Donc vraiment une page qui a de la gueule. Là, vraiment, la série, on sent qu'elle va commencer à nous en mettre plein la vue. Juste à côté, donc on revient sur la mine, chose assez aberrante. C'est-à-dire que donc dans le premier numéro, le bureau russe va à Rampayedik. À ce moment-là, survient un accident. Le BPRD est alors appelé par le bureau russe pour venir donc les aider sur donc, du coup, cette enquête. Et là, on en arrive sur des, pas dire sur des SDF, mais je sais pas, sur des mecs qui, voilà, des vagabonds. Voilà, on les appelait comme ça. Sur des vagabonds qui rentrent sans problème sur le site de Rampayedik. Les grillages sont complètement troués de partout, il n'y a pas de garde, il n'y a rien du tout, le site n'est pas gardé. À ce moment-là, j'ai percuté, j'ai dit non, mais est-ce qu'on nous prendrait pas pour des cons à ce moment-là? Voilà, la page comment ça se présente, attendez, je vous la montre bien, voilà. Donc on voit nos gugus, donc rentrer tranquille, hein, mais vraiment tranquille. Il s'est passé un truc chelou, les mecs rentrent tranquille dedans, ok bon, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Et voilà sur quoi ils tombent, donc là pareil, là ça a de la gueule, là ça a du style. Regardez-moi ça, genre une espèce de zombie en train de se trimballer une brouette remplie de briques. C'est c'est assez spécial, hein, faut avouer, mais je trouve ça a de la gueule, surtout qu'il est vraiment bien dessiné. Regardez-moi ça, il manque la moitié de la mâchoire. Walking Dead dédicace. Vraiment sympa, vraiment sympa. Moi j'ai vraiment bien aimé ce passage. C'est tout ce qui se passe, hein. Les mecs rentrent là-dessus, il y en a un qui tombe dans une tombe, il relève le mec, donc à ce moment-là donc on a l'espèce de plan large sur quoi il est tombé, c'est-à-dire en fait une succession de tombes toutes déterrées, voilà. Toutes les tombes ont été creusées, les cercueils sont posés à côté des tombes et sont vides. Donc là, les mecs se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là donc qu'ils voient passer cette espèce de zombie en train de se trimballer une brouette avec des briques. Donc on peut imaginer qu'un mec est passé par là, a réveillé tout le monde et s'est dit tiens, je vais ouvrir une boîte de BTP, mais qu'avec des cadavres. Ça va être cool, je vais employer des cadavres, c'est moins cher à la main d'œuvre, moins cher que des Chinois, c'est super sympa. Donc moi j'ai bien aimé, on va voir ce que ça va donner plus tard, mais pour vraiment l'idée est vraiment sympa, ça va bien fait rire. Donc juste après ça, c'est vraiment rapide, hein, ça va à 100 à l'heure, hein. Franchement là ça va lentement parce que j'explique, mais qu'on le lit ça va à 100 à l'heure. Donc on revient sur Yossif et Johan Kraus au sein donc voilà à côté de ce mec. Regardez-moi ça, vraiment la tonne, regardez le mec qui joue mais creusé, regardez-moi ça, ce pauvre Gugus qu'ils ont remonté de Rampayedik, là, donc le gars qu'on voyait au début hein, du premier numéro. Donc ils l'ont remonté et regardez dans le coin ils l'ont remonté. Là c'est vraiment super bien fait, mystique. Moi j'aime beaucoup cette ambiance, vraiment c'est une scène vraiment flippante. Et dans le sens où vraiment de la peine pour ce pauvre gars. Regardez, il réclame vraiment de l'aide et il voit un étranger arriver, donc il se dit ça va peut-être être ma carte de sortie. Et il demande Aircross, il n'appelle pas Aircross, mais il fait s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez pas m'aider? Et au moment où Johan se dit je ne sais pas si je peux, Yossif arrive, dégaine. On le voit dégainer, et là ce qui devait arriver arriva. Bam! Alors regardez là, c'est super bien détaillé, c'est ultra violent, ultra graphique. Boum! Il lui éclate la moitié de la tête avec son flingue. À ce moment-là, il y a des espèces d'appareils électroniques, informatiques, je sais pas trop ce que c'est, qui explosent. Donc là, c'est la panique. Tout le monde commence à dire ouais, qu'est-ce que vous l'avez fait, machin, des millions de roubles d'équipement que vous venez de flinguer, espèce d'enfoiré, vous avez beau être nos patrons, vous êtes quand même un enfoiré. Donc là, il fait assez, il fait dehors, tout le monde dehors, et il explique en fait à Johan que s'il l'a fait, c'est parce que ce gars était un démon. On pouvait pas le récupérer, c'était un démon, il a été possédé, on pouvait plus rien faire pour lui, il fallait juste abréger ses souffrances. À ce pauvre gars, donc on a du mal à y croire. Il explique que son âme est morte il y a des mois, qu'il pouvait plus rien faire pour lui et que il était temps de faire quelque chose, voilà, de l'aider à mourir. Donc blablabla, dialogue, encore une fois, on s'en fout parce qu'en fait ça parle pour raconter pas grand chose. C'est vraiment du remplissage. On switch sur les mecs qui ont été
à qui on a demandé gentiment de sortir. On revient sur Johan Kraus. Et à ce moment-là, voilà, il commence à arriver. Quelque chose de bon, quelque chose de très très bon. Regardez, donc on revient sur le cadavre de ce mec-là. Donc Johan est resté seul avec ce cadavre, puisque Yossif lui a demandé donc de tenter de communiquer avec lui pour voilà, savoir ce qui s'est passé, parce que physiquement on ne pouvait pas communiquer avec lui, d'après les dires de Yossif, hein, donc c'est pour ça qu'il l'a tué, pour qu'on puisse communiquer avec son esprit, donc c'est pour ça qu'il a demandé à Johan donc, de venir. Donc l'esprit du gars sort, donc chose qui est jusque-là normale d'ailleurs, c'est même vraiment bien fait. Voilà, pour une fois, je vais mettre un bon point à Tyler Crook. C'est vraiment plutôt bien fichu. À ce moment-là, donc, le fantôme, au lieu de communiquer, se met à hurler. Donc là, on se dit, oh, c'est pas normal. Et regardez, ça, c'est super bien fait. Super stylé. Regardez ce qui se passe. Regardez-moi ça. Ça se passe de commentaires. Juste vous laisser admirer ces deux magnifiques pages. Donc, créature bizarre, mais déchire l'âme. On va vous dire à quel point le mec c'est un poissard quoi. Il rentre dans une mine, il ressort de là, il est squelettique pendant des mois, il est maintenu artificiellement en vie, comme ça en train d'implorer pitié, le pauvre il peut pas bouger, il peut plus rien faire, après il se fait exploser la moitié de la tête, son âme sort et se fait déchiqueter par une espèce de monstre bizarre, vraiment le plus gros poissard de la terre. Donc là voilà, une énorme bestiole, et regardez ce que cette bestiole baragouine. Voilà, donc ce langage doit vous dire quelque chose, donc langage des créatures légendaires, donc des grosses créatures style K2M, ce genre de choses. Donc là on voit d'ailleurs Johan qui réagit très rapidement, non sonnez, il bloque sur le Vizigis. Donc là hop, trac, et c'est la fin déjà c'est la fin de ce numéro. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite quand ça bouge. La fin de ce numéro, donc on voit, bah du coup, oui, c'est un des, pas dire enfants, mais une des créatures lâchées par le Doudr Jahad sur Terre, donc une des créatures que combat le BPRD, qui cause des malheurs au BPRD. Donc on voit plutôt son esprit, puisque voilà, donc là du coup c'est une de ces créatures, mais version Spirit. Donc seule dans cette pièce, dans cette énorme pièce qui ressemble bah, du coup beaucoup à une arène, quand on voit... Quand on regarde cette pièce d'un point de vue, on va dire, avec un petit peu plus de hauteur, bah, cette pièce ressemble étrangement à une arène. Et là, du coup, bah, là, on voit Yossif de dos face à l'écran, en train de dire « Show me what you can do. Come on, Johan. Show me what you can do. Montre-moi de quoi tu es capable. » Et donc là, bah, on peut se dire, bah oui, bah, c'était un guet-apens, c'était un piège, ils ne savaient pas trop comment gérer le truc. Donc, ils ont appelé Johan afin, donc, bah, soit de combattre, ou on ne sait pas. Réponse dans le troisième numéro, le fait est que bah, du coup bah, là il se retrouve prisonnier de cette pièce face à un, on va dire, KTM et compagnie. Version esprit, donc là il n'y a vraiment que lui qui peut se battre contre lui. Voilà, donc comment ça se termine, bah, qu'est-ce que j'ai à en dire, bah, j'ai à en dire que bah, ça sonne bien. Autant le premier numéro, mais bon j'avais dit, hein, le premier numéro ça avait beau être super explicatif, même si il n'y a pas de grosses révélations. Il se passe pas grand chose et compagnie. Je sentais rien que déjà le coup de la mine. Moi, c'est une ambiance que j'aime particulièrement. Ça fait très X-Files. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ce deuxième numéro, ça va à toute allure. Là, je sens que du troisième au cinquième, ça va être ultra speed. Et il va y avoir, je pense, beaucoup de révélations. Puisque, oui, je vais en faire une petite parenthèse. Dark Horse a lâché une preview de la prochaine mini-série BPRD, à savoir BPRD Hell on Earth, The Long Death. Et dans cette preview, donc, on apprend que à la suite de la fin, donc dans le dernier numéro de Russia, bah, ce pauvre Johan, il va lui arriver un truc. Ça n'a pas été dit, forcément, sinon il n'y a pas d'intérêt d'acheter la suite. Ça n'a pas été dit, mais il va lui arriver un truc qui va beaucoup l'affecter, limite même qu'il va être transporté dans une autre dimension ou je ne sais trop quoi, donc je pense que c'est suite au combat qu'il va mener contre cette bestiole. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les quêtes... on va dire annexes, dans les histoires parallèles à celle de Johan, on a donc Kate Corrigan qui est toujours au sein du bureau, et puis on a cette espèce d'histoire de zombies en train de se trimballer des briques là. Les zombies qui bossent pour Bricorama, donc on ne sait pas trop ce qui se passe, donc il y a pas mal de choses à traiter à côté, donc je pense même d'ailleurs limite que le troisième numéro va se baser uniquement sur ce qui se passera du côté de Kate, et qu'il faudra vraiment attendre un petit peu tardivement pour revenir sur Johan et pour savoir ce qui va lui arriver, mais je pense que ça va être vite expédié, mais a priori ça va être brutal, voilà, la fin va être assez brutale pour Abe, et que donc dans la prochaine mini-série, The Long Death, Johan Kraus donc allait avoir une nouvelle combinaison, et donc ça j'en ai longuement parlé sur le blog, je vous ai mis tous les dessins, parce qu'il y a beaucoup de croquis qui ont été balancés,
genre c'est un gros événement dans la série BPRD, c'est le fait que Yohan change enfin graphiquement. Graphiquement, voilà, Yohan évolue, a une nouvelle combinaison. Donc il y a eu des sketchs balancés donc, de la part de Guy Davis, puisque Guy Davis a commencé à potasser cette combinaison en mars 2011, juste après la sortie du troisième numéro de BPRD Hell on Earth Gods, donc à la fin donc, de son service sur BPRD, puisque Monsters a été dessiné par Tyler Crook. Donc juste après qu'il ait fini de dessiner son dernier numéro pour BPRD, il a commencé à dessiner des croquis pour la combinaison donc, de Yosif et Johan Kraus. Sketchs qui ont après été repris par Mike Mignola. Mike Mignola en a fait une synthèse de tous ces sketchs pour en apporter une vision unique de cette nouvelle combinaison. Et ensuite, donc, son sketch a été balancé à Duncan Fegredo, parce que oui, Duncan Fegredo en fait dessinera toutes les couvertures de The Long Death, donc les 5 couvertures, parce qu'a priori ça devrait être une série en 5 numéros. Et ça fait super plaisir. Donc les couvertures de The Long Death vont être dessinées par Duncan Fegredo. Donc Fegredo en a fait une synthèse à lui. Et cette synthèse, en fait, c'est cette synthèse-là qui a été donnée à Tyler Crook pour qu'il dessine donc cette nouvelle version de Johan Kraus. Et donc tous ces croquis, tous ces sketchs ont été balancés sur le net, sur Facebook, sur Comic Book Resource. On en a balancé quelques-uns, Facebook de Guy Davis, Tyler Crook, machin, tout ça. Bref. J'en avais fait une synthèse, je vous ai balancé tout ça sur le blog, donc allez-y si vous voulez les voir. Mais bon, tout ça pour dire que ça va être assez excitant. Donc The Long Death va être beaucoup basé donc, sur Johan Kraus, qui devrait mener une sorte de combat intérieur et physique pour essayer de se dépêtrer d'une situation pas très jojo. Et a priori, le personnage devrait, au sortir de tout ça, devrait beaucoup changer. On devrait avoir un nouveau Johan physiquement, graphiquement, parce que c'est une combinaison. Et également au niveau de la tête, au niveau de la mentalité, il devrait être affecté par pas mal de petites choses. Donc ça fait plaisir. Et également, deuxième petite chose sur The Long Death, ça n'a pas été officialisé. Pas encore. Mais je pense que ce sera oui. Dans le dernier numéro de Ape Sapien, The Devil Does Not Jest, numéro 2, dans la rubrique courrier du lecteur, Scott Halley a dévoilé que James Aren, donc le dessinateur de The Long Jest, The Devil Does Not Jest, pardon, j'ai du mal, allait dessiner pour BPRD. Et a priori, c'est lui qui dessinera The Long Death. C'est-à-dire qu'en fait, Tyler Crook ne dessinera pas The Long Death, c'est James Aren de Ape Sapien qui la dessinera. Couverture par Duncan Fegredo, donc waouh! Aussitôt Tyler Crook a commencé à dessiner pour BPRD, il a juste fait une mini-série Monsters, qui a eu juste 2 numéros, il a fait une mini-série complète Russie, et juste après il est remplacé par James Aren pour un arc complet, donc The Long Death. Pourquoi pas, je me demande pourquoi cette décision. Peut-être que Tyler Crook, je sais pas, peut-être qu'il est arrivé un truc dans la vie privée qui fait il devra s'absenter de sa planche à dessin pendant X temps, donc il a été remplacé par ce bonhomme là, ou peut-être que James Aren a été appelé parce que ce sera une histoire complètement parallèle à l'histoire de BPRD, qui ne sera que centrée sur Johan Kraus, et donc du coup il faudra une sorte de patte graphique différente, parce que on sait pas du tout ce qui va se passer, mais a priori voilà, James Aren dessinera The Long Death, donc dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au courant. Mais voilà donc pour cette preview de The Long Death et pour ce deuxième numéro de Hell on Earth Russia, donc vivement le troisième qui devrait sortir à la fin du mois de novembre. Wait and see, restez connectés. Également, je profite de faire une vidéo sur ce numéro-là, et surtout un numéro qui contient 7 couvertures bien précises, pour faire un gros remerciement, non pas un petit, mais un gros remerciement. Donc là par contre ça va s'adresser directement aux lecteurs du blog, parce que bon, du coup avec le temps je me suis rendu compte que j'avais via YouTube 2 publics, donc le blog et la communauté YouTube, donc là ça s'adresse qu'au blog. C'est pour vous, c'est spécial dédicace, on va dire ça comme ça. Depuis quelques temps, on va être sérieux, sur le blog, vous aurez remarqué qu'en plus des previews, des dessins, des ceci, des extraits, des machins, il y a de super beaux articles qui ont commencé à apparaître depuis quelques temps, de super belles phrases, super analyses, essentiellement des analyses de couverture, de style graphique, de couleurs, de plein de choses et d'autres, et que ces articles sont signés par un certain Bernard Dato. Donc ce remerciement s'adresse directement à toi,
pas de mystère, je te le dis directement. Alors il faut savoir, parce que oui, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, enfin si, il y a quand même peut-être il y a 1 mois et demi, j'ai reçu un message privé via le blog où on m'avait demandé pourquoi est-ce que je me faisais appeler Bernard Dato pour ces articles-là. Ce à quoi j'ai répondu, ce n'est pas moi. C'est pas un pseudo que je me suis inventé, genre sorte de double personnalité, genre j'écris j'écris pourri sur mon blog, et lorsque j'écris super bien, bah, je m'invente une personnalité combattant de la nuit, justicier, machin, tout ça. Pas du tout, c'est Bernard Dato existe bien, hein, c'est une personne bien réelle, en chair et en os et en muscles, surtout en muscles. Et donc c'est cette personne-là, je tiens donc à la remercier publiquement et en vidéo, donc c'est pour ça que je disais que je profitais de la sortie de ça, parce qu'il a fait un excellent papier analyse sur le travail de Dave Johnson, où il a décomposé l'élaboration de cette couverture afin d'en apporter sa petite analyse, et bah, c'était juste excellent. Tous ces articles sont tout simplement excellents, tous ceux qu'il a fait pour le blog, c'est ceux que j'ai lus, hein, tout simplement, sont vraiment excellents, et bah, je tiens à le remercier publiquement. Merci beaucoup à toi Bernard pour le travail que tu fais pour le blog, ça me touche beaucoup, en plus c'est un travail qui a beaucoup de succès, qui a reçu pas mal d'éloges, hein, mine de rien, depuis que tu as commencé à écrire pour le blog. Et également, je tiens à en profiter parce que oui, double actualité pour ce Bernard Dato, donc non seulement je le remercie, mais en plus de ça, je vous dis à vous, lecteurs du blog, si vous avez beaucoup aimé, si vous aimez beaucoup son style, la façon dont il voit, dont il décrit les choses, dont il l'analyse, décortique, tout ça, si vous aimez le style Dato, le style donc, que vous voyez sur le blog, puisque vous passez par mon blog, eh bien je vous invite à vous procurer le dernier, et en même temps je fais un petit coucou, le dernier numéro de Comic Box, le numéro 73, donc numéro 2, si je dis pas bêtise, novembre-décembre. C'est ça, oui c'est ça, novembre-décembre 2011, puisque Bernard Dato a rejoint les rangs de Comic Box, est devenu donc un rédacteur pour ce magazine, et qu'il a tout simplement pondu 3 pages pour un premier coup d'essai. Je trouve ça plutôt pas mal, assez conséquent. Donc 3 pages sur, alors attendez que je les retrouve, ça m'apprendra à préparer mes vidéos. Voilà, je l'ai retrouvé. Un papier, alors attention à la prononciation, Bill Sienkiewicz. On va l'appeler Bill, ça ira plus vite. Un papier sur Bill, le dessinateur donc Daredevil, et le titre de la mini-série c'est Love and War, enfin plutôt sur le style, sur tout ça, vraiment le mec n'a pas compris l'article, sur le style donc de ce dessinateur, j'ai du mal à parler, décidément, sur ce qu'il a apporté, on va dire, au monde du comic book, ce qu'il a apporté à Daredevil, à la révolution graphique qui a été son arrivée sur cette série, sur vraiment le bouleversement des codes qu'il a fait sur tout ça. Bah, Bernard Dato s'est amusé à décortiquer tout ça, mais d'une façon vraiment, mais juste, c'est juste magnifique. Moi je me suis pris un cours de comics dans les dents. Le genre de truc, vous lisez ça, vous vous retrouvez perdu dans une rame de métro, notamment je pense à la ligne 13. Vous êtes sur la ligne 13 se retrouve bloquée pendant une demi-heure entre 2 stations. Malheureusement, vous êtes bloqué à côté de 2 gars qui ne parlent que de comics. Et ben vous lisez, vous avez la chance de lire cet article-là juste avant. Et ben les mecs, vous pouvez tenir une conversation depuis 3 heures avec eux, parce que c'est juste, c'est précis comme tout. C'est un cours d'histoire, quoi. C'est un cours d'histoire, c'est précis. En plus de ça, je tiens à le préciser, il va tellement loin dans sa décomposition de son travail, qui va jusqu'à présenter des planches. Et voilà, par exemple, cette page-là, cette case-là, donc il va vous prendre la case, et après, donc dans le texte, il va vous indiquer, donc avec vos yeux, vous prenez vos yeux, vous partez de tel point, vous allez jusqu'à tel point, vous revenez à tel point, et en fait, il vous explique vraiment, en suivant la case, les secrets de l'art, de la gestion des couleurs de cet artiste. Et ça, c'est juste... C'est la première fois que je vois un article qui est tourné comme ça, et c'est vraiment énorme parce qu'on est guidé. Voilà, on apprend des choses et en même temps on nous guide. On nous guide afin de vraiment comprendre. C'est une mise en application des connaissances qu'on nous balance dans le texte. Et je trouve ça mais vraiment énorme. C'est vraiment énorme, et ça, on sort de là, on a appris quelque chose. C'est aussi simple que ça, on a appris quelque chose, et du coup on a notre sens d'analyse qui est un petit peu plus aiguisé grâce à ce personnage-là. Donc voilà, donc si vous avez aimé donc le style de Bernard Dato sur le blog, eh ben, je vous conseille de vous procurer ce magazine, ne serait-ce que pour son article qui est vraiment excellent, en partant du principe que
vous aimez les comics et que vous voulez en savoir plus. Mais voilà, le message est passé. Merci encore à toi Bernard. Et bah, pour tous les autres, je vous dis donc ciao ciao, merci d'avoir regardé cette émission. Prenez soin de vous et je vous dis donc à la prochaine. Ciao, salut tout le monde.